Nous sommes aux portes de 2024 et quand même, il faut le dire, beaucoup d'événements majeurs ont impacté directement ou indirectement le monde des affaires en 2023. Nous avons par exemple l'entrée en vigueur de plusieurs accords majeurs de la ZLECAf, donc ce qui permet aujourd'hui de créer un marché unique pour les biens et les services sur le continent, sachant que ces facilités représentent des millions et des centaines de millions de personnes. On peut aussi citer des investissements dans les secteurs stratégiques tels que le transport, l'énergie, les télécommunications. À mon sens, ces secteurs peuvent avoir deux particularités. Ce sont des secteurs qui favorisent le développement du secteur privé et ce sont des secteurs dans lesquels il reste quand même beaucoup à faire. Dans une série de vidéos, je vous présenterai des secteurs qui représenteront un nombre important d'opportunités en Afrique en 2024. Pour cette vidéo-ci, je vais me focaliser sur le secteur de l'économie numérique qui est un vivier d'opportunités à mon sens. Salut et bienvenue sur ma chaîne, je suis Cédric Envam, afro-optimiste, entrepreneur, consultant en stratégie depuis bientôt 10 ans. Je pense que le meilleur moyen d'être autonome financièrement et d'un point de vue professionnel, c'est de créer ses sources de revenus et ses propres activités professionnelles. C'est sûrement pour cela que vous regardez cette vidéo. À travers cette chaîne, j'apporte mon expérience et je mobilise des ressources afin de vous aider à lancer votre business ou développer de bons réflexes pour structurer et faire grandir votre business. Je développe également du contenu qui peut être utile pour des entrepreneurs expérimentés ou simplement des entreprises déjà établies. J'ai d'ailleurs lancé un podcast dans lequel je discute avec des experts ou des entrepreneurs des questions diverses et variées en lien avec l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise et le business. Pour ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu sous cette vidéo. C'est gratuit, ça m'encourage et ça permet de rendre ce contenu disponible pour plus de personnes. C'est parti. Selon l'Union internationale des télécommunications, 37% de la population africaine utilise Internet. C'est 70% en Afrique australe, 66% en Afrique du Nord, 48% en Afrique de l'Ouest, 28% en Afrique centrale et 23% en Afrique de l'Est. Cela représente près de 450 millions de personnes. C'est énorme, n'est-ce pas? On peut aisément multiplier les 450 millions de personnes par 3 ou par 4 selon moi pour avoir une estimation du nombre d'opportunités potentielles que l'économie numérique représente finalement. Une fois on fait ça, on se demande donc quels sont les services de l'économie numérique qu'on adosse à cette demande potentielle. Il y en a plusieurs, mais je vais juste vous en citer quelques-unes pour cette vidéo. D'ailleurs, ce sont à mon sens certaines des plus importantes. Premièrement, je pense aux services financiers. Vous pouvez vous lancer dans la mise en place d'applications innovantes pour les services bancaires et financiers en ligne. Il faut savoir que les transferts d'argent et les plateformes de paiement en ligne sont aujourd'hui très utilisés sur le continent. Il y a une niche qui reste accessible à mon sens, celle d'offrir un service financier aux populations exclues du système bancaire traditionnel. Sachant bien que les modèles existent déjà, mais puisque ces modèles ont quand même un certain nombre de limites, je pense qu'il y a toujours de quoi faire. Deuxièmement, l'agriculture et l'agribusiness. Vous pouvez développer des applications et des plateformes pour fournir des informations agricoles et des conseils aux agriculteurs, des solutions de commercialisation des produits agricoles et des facilitations d'accès aux intrants agricoles. Il faut savoir que l'agriculture est aussi un facteur essentiel de croissance économique en Afrique, quand on sait que l'agriculture représente 15 à 30% du PIB sur le continent. La demande en intrants agricoles, notamment les engrais, croît d'année en année. Avec un certain nombre de conflits au niveau international, de telles applications permettront de meilleurs échanges, à mon sens, entre les professionnels du secteur et une meilleure gestion prévisionnelle des stocks d'engrais ou d'outils dans le secteur agricole. Puis, nous avons l'e-learning. Si je reviens quelques années en avant, ça fait à peu près 3 ans maintenant, la pandémie de la Covid-19 a mis au grand jour un certain nombre de limites des systèmes éducatifs dans plusieurs pays en Afrique. À certains endroits, des cours ont été complètement arrêtés pendant des mois, en attendant de trouver des solutions alternatives aux cours en présentiel. Souvent, des solutions ont été mises en place, mais la réalité est que plusieurs limites ont été constatées, puisque ces solutions ont été développées en urgence. Or, de plus en plus, il faut dire que la démocratisation de l'Internet est une opportunité pour développer des types de services qui se focalisent vers l'e-learning.
Donc, la spécificité des programmes scolaires dans certains pays fait qu'il est nécessaire de faire donc du développement sur mesure. Et donc là, clairement, je pense qu'il y a une opportunité, surtout en 2024, lorsqu'on sait que la structure démographique du continent africain est telle que chaque année, on a de plus en plus de jeunes qui rentrent sur le banc de l'école. Et donc, on a aussi besoin de mettre en place des formats adaptés d'éducation. L'e-learning est donc une solution à laquelle vous pouvez vous attaquer. À côté de l'e-learning, je pense qu'il y a le fameux commerce électronique. Les plateformes majeures qu'on connaît telles qu'Amazon, eBay, Walmart, Fnac et j'en passe n'ont pas encore vraiment leur empreinte ou pris des positions établies sur le continent. Il faut savoir que des plateformes émergent quand même dans certains, mais il reste clairement de la place pour des acteurs locaux pour développer des services sur mesure et répondre à une certaine demande. Il faut savoir aussi que les habitudes de consommation et d'achat dans certains pays ou dans nos pays africains sont en train de changer. Et donc, les gens s'intéressent de plus en plus au commerce électronique. Et donc, les acteurs qui répondraient à cette demande en l'adaptant clairement aux spécificités locales auront la possibilité de capter un certain nombre de clients et certainement d'avoir du succès par rapport à cette activité. En 2024, la demande de services de vente en ligne devrait continuer à croître puisque les habitudes de consommation et d'achat changent et le e-commerce devrait normalement encore un peu plus émerger. Enfin, je peux citer la téléconsultation, les téléconsultations ou les soins à distance. Donc, ces services permettent aux patients d'obtenir des conseils médicaux et des traitements de base sans se déplacer et aussi permettent d'améliorer l'accès aux soins de santé, notamment dans les zones rurales. Donc, même dans les zones urbaines, il faut dire que dans certains pays, vous avez quand même des manquements. Donc, quand on regarde l'environnement sanitaire de beaucoup de pays, on peut y voir un vivier d'opportunités. Aujourd'hui, certains gouvernements n'ont peut-être pas encore compris l'intérêt de mettre en place des méthodes innovantes lorsqu'on parle de téléconsultation, de télémédecine, mais c'est clair que les choses changent et il y a un certain nombre d'opportunités à saisir également en 2024. Donc, je pense qu'il faudra regarder un peu plus pour voir si dans votre pays, vous avez la possibilité de développer des applications qui proposent ce genre de services. Je sais par exemple que certains pays ont déjà mis en place des solutions, mais ces solutions, puisqu'elles sont évolutives, permettent à de nouveaux acteurs de rentrer sur le marché et de pouvoir proposer des développements innovants pour répondre à une certaine demande qui n'est pas encore remplie ou qui n'est pas encore satisfaite par les applications telles qu'elles sont développées actuellement. Selon moi, plus de connectivité permettra donc plus d'opportunités dans le développement des services, dans le développement des applications et aussi dans le développement des services à la personne tels que le e-commerce. Donc, les infrastructures permettront de supporter le développement des services puisque il faut savoir quand même que dans l'économie numérique, l'infrastructure a une part importante à jouer dans le développement des autres sous-secteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de la série. N'oubliez pas de vous abonner, lâchez un pouce bleu pour ne rien rater. Ciao!